sujet. Alors, ici, je vais prendre encore une image parce que j'aime prendre les images pour expliquer ce que j'aime dire. C'est le fait que diriger, c'est conduire. Lorsqu'on parle de diriger une entreprise, c'est en réalité la conduire vers un objectif qu'on veut atteindre. Et l'image que je vais prendre, c'est l'image de la conduite d'un véhicule. Est-ce qu'il y a des gens qui savent conduire un véhicule ici? Auto-école, il faut regarder. Ceux qui ne savent pas, là, je prends leur nom à la fin. Tu dis que monsieur, j'ai une promotion exceptionnelle pour vous pour la semaine prochaine. Alors, lorsqu'on conduit un véhicule, ça commence d'abord par le véhicule. Parce qu'en fonction du véhicule, on ne va pas le conduire de la même façon. Donc, je vais d'abord commencer par le véhicule. Quels sont les critères à prendre en compte lorsque tu veux sélectionner ton véhicule? Un critère important, c'est quoi? Sécurité. Quoi d'autre? La consommation en carburant. Quoi d'autre? Le besoin, oui. Quoi d'autre? Le prix. Les trajectoires, où sont utilisées en fait? La trajectoire. La souplesse. Le confort. Le type de boîte à vitesse. La stabilité. L'entretien. Le coût d'entretien. Alors, voici un point. Je vais continuer avec le coût d'entretien. Prenons deux cas de figure. Vous avez une voiture qu'on vous propose qui coûte 10 millions. Vous avez une autre voiture qu'on vous propose qui coûte 2,5 millions. Le coût d'entretien devient un facteur important dans le choix de l'une des deux voitures. Vous ne devez pas vous baser seulement sur le prix de vente. La question en fait que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il y a les pièces de rechange de la voiture que je vais acheter? Est-ce qu'il y a des pièces de rechange disponibles? Laissons d'abord le coût. Parlons d'abord de la disponibilité des pièces de rechange. Parce qu'on peut vous vendre une voiture à 3 millions neuve. Vous êtes content d'acheter en disant que j'ai fait une bonne affaire. Mais un jour, vous conduisez votre véhicule et il y a une panne. Quand vous partez chez le mécanicien, il vous dit que non, la pièce-ci, il faut commander ça des États-Unis. La pièce-ci, il n'y a pas ça au Cameroun. La pièce-ci, c'est seulement en Thaïlande qu'on trouve ça. Mais je peux commander ça, ça va venir peut-être dans 2 semaines. Ça commence à devenir un gros problème. Parce que si vous avez un véhicule pour lequel les pièces de rechange sont soit rares, ça veut dire qu'il y a un problème de disponibilité, soit coûtent très cher, ou alors est compliqué à dépanner. Parce qu'il peut même avoir les pièces, mais juste que le processus pour pouvoir le réparer est plus complexe que d'autres qu'on maîtrise déjà. Ça veut donc dire que le paramètre à prendre en compte n'est pas seulement le prix d'achat. C'est qu'au-delà du prix d'achat, vous devez voir quand j'aurai déjà dans le véhicule, est-ce qu'en l'utilisant au quotidien, ça ne va pas me faire dépenser 10 fois, 20 fois plus qu'un autre véhicule que j'aurai acheté plus cher, mais dont l'entretien aurait été plus faible. Est-ce qu'on comprend ce que j'explique? Ça veut donc dire que dans ton entreprise, ça signifie que conduire ton projet, c'est te poser la question, les ressources que je vais utiliser, est-ce qu'elles sont en quantité suffisante? Première question. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.